L'actualité. Suite de notre dossier, donc, dans le journal ce matin, le trafic éternel de Montréal. Et on a toutes sortes de témoignages de gens qui veulent carrément éviter Montréal en disant, moi, si je peux ne plus mettre les pieds sur l'île pour des rendez-vous d'affaires, pour toutes sortes de choses, je vais essayer de faire ça ailleurs. Donc, vous imaginez la perte aussi économique pour Montréal. Vous savez, moi, je suis de ceux qui croient qu'une partie du trafic, là, on le crée nous-mêmes. De un, par notre incompétence. De deux, par les chantiers fantômes. Et de trois, par le manque de synchronisation, notamment des feux de circulation directement sur les... Peut-être que je suis dans le champ, peut-être pas aussi. C'est ce qu'on va aller voir avec notre prochaine invitée. Lynn Jacques est chef des revenus et opérations pour l'entreprise Mio Vision. Bonjour, Madame Jacques. Bonjour. Bon, plantez-nous le décor un peu au début le Mio Vision. Qu'est-ce que ça fait? Quelle est votre expertise pour qu'on comprenne tous bien? Le Mio Vision, ça fait 20 ans que ça existe. C'est un leader, je vous dirais un leader mondial technologique en matière de gestion des transports intelligents, avec un énorme succès, notamment aux États-Unis, en Europe, en Allemagne et aussi au Canada. Et aussi au Québec. OK. Alors, est-ce que je suis dans le champ avec mon hypothèse de départ, Madame Jacques, ou la technologie, l'intelligence artificielle, les moyens technologiques qu'on a en 2026 pourraient vraiment nous aider à améliorer la situation? Absolument. Absolument. C'est possible tout à fait aujourd'hui, avec des systèmes de transport intelligents, de coordonner les flux de circulation entre les piétons, les cyclistes, les automobilistes et les gens qui font le transport commercial. Il y a moyen de créer des corridors spécifiques et améliorer carrément la fluidité. Montréal s'est doté il y a plusieurs années d'un système pour gérer le trafic pour certains corridors urbains pour les autobus. Vous voyez la petite lumière blanche. Oui. Donc ça, c'est des systèmes qui ont été achetés de Mio Vision. Donc c'est en place sur 2000 autobus. Donc ça permet de faire des corridors prioritaires comme P9. Aussi, Montréal a fait la même chose avec ses camions de pompiers. Donc, il y a déjà eu des premiers pas qui ont été faits. Ce qui est très difficile, je pense, pour les villes au Québec, c'est de connecter leurs intersections et avoir les fonds nécessaires pour avoir une empreinte un petit peu plus globale sur l'ensemble de la ville. Ce qui se passe beaucoup dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, c'est que le gouvernement investit de façon assez significative dans l'amélioration des réseaux de transport urbains et investit également sur la sécurité. Donc, les villes, ils sont pas meilleurs qu'ici, ils ont juste plus de fonds pour prendre des décisions. Parce que, entre autres, vous êtes implanté à Chicago, Détroit, pas des petites villes aux États-Unis, là, en Ontario, Peterborough, Waterloo. Donnez-nous un ordre de grandeur. Là. Advenant le cas où, par exemple, là, on implante un fameux système intelligent de gestion de la circulation, jusqu'à quel point ça peut améliorer en termes de pourcentage la fluidité du trafic? Bien, nos études de trafic, si on regarde Chicago, si on regarde aussi Peterborough, on parle entre 26 et 30% à peu près d'amélioration du trafic. Ça se fait avec l'amalgame de différentes applications. On travaille beaucoup la corrélation aussi avec les systèmes de transport public. Et là, on commence à ajouter de l'intelligence artificielle à tout ça. On a des outils maintenant d'intelligence artificielle, de gestion de trafic qui aident les ingénieurs à prendre des meilleures décisions. Et on commence aussi à regarder avec certaines villes comment on peut améliorer les flots de trafic commerciaux autour des ports, des aéroports, pour désengorger le réseau durant le jour. Donc, il y a vraiment moyen, quand on innove, de créer une amélioration des flots de circulation, non seulement sur les aspects du service public, police, pompiers, autobus, mais aussi
sur les aspects de transport commerciaux. Quand on pense à toutes les livraisons qui doivent passer aller-retour dans la ville, souvent aux heures de pointe, ça contribue à augmenter le trafic. L'autre élément à Montréal, c'est la gestion des chantiers. Donc, tout ça peut être géré avec l'innovation en termes de priorisation, avec l'innovation en termes d'intersection intelligente. Et on a toutes ces technologies-là aujourd'hui pour régler la situation. Il y a plusieurs réactions sur la messagerie texte. Sur la messagerie texte, il y a Samy qui dit « Moi, ça fait 17 ans que je suis chauffeur d'autobus, puis les lumières qui sont pas synchronisées, les feux prioritaires pour les piétons, les cyclistes qui sont automatiquement activés, tout ça contribue au trafic. Il y en a qui trouvent que l'intelligence artificielle, c'est bon, mais que les bouchons de circulation sont aussi provoqués par ceux qui changent de voie de façon excessive. Vous avez dit qu'à Montréal, entre autres, l'un des problèmes, quand on se compare aux autres villes, c'est le budget. Mais la congestion routière coûte à peu près 6 milliards de dollars aux automobilistes par année. Donc, j'imagine qu'on a les fonds pour établir un système qui fonctionne, non? C'est une question de priorisation, vous avez bien raison. En fait, on investit beaucoup à réparer les routes, à installer des feux de circulation, qui sont des dépenses assez élevées. Mais d'ajouter le système qui va rendre ça intelligent puis qui va permettre de créer des corridors de fluidité, c'est pas l'élément le plus cher. Et souvent, à la fin, on manque de budget pour terminer la loupe d'investissement. Ouais. Mais oui, vous avez bien raison. Quand on compare et qu'on ajoute les coûts de productivité, tout à fait, les villes auraient avantage à avoir une meilleure intégration de l'environnement de mobilité urbain et de faire des choix de priorisation. Si vous faites des corridors de préemption et de priorisation, comment vous traitez les piétons et les cyclistes? Il faut faire attention. Souvent, on peut avoir intérêt à diriger les piétons et les cyclistes vers des corridors un peu moins achalandés. Il y a tout un élément de planification qui peut être fait. On peut ajouter beaucoup d'aide via l'intelligence artificielle pour nous aider à prendre ces décisions-là, à prioriser des corridors et des quartiers pour certains types de transports. Ouais. Je vais vous donner un exemple très simple que je vis à tous les matins. OK? Oui. Ceux qui connaissent bien Montréal, tu as la rue d'Iberville, OK? Que je parcours pendant à peu près, c'est-tu 4 km à peine. OK? 4 km me prend, je vous dirais, à peu près 15 à 20 minutes pour 4 km. Pas parce qu'il y a du trafic. Parce que les lumières sont pas synchronisées. Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat, Madame Jacques. Il n'y a pas un chat. Fait que là, une lumière rouge. 20 pieds plus loin, une autre lumière rouge. 20 pieds plus loin, une autre lumière rouge. Après ça, le petit bonhomme pour piéton. Il n'y a pas un Christy de piéton à cette heure-là. Mais quand on dit de mieux synchroniser tout ça, là, okay, dans le concret, là, c'est qu'il y aurait quoi? Un détecteur qui verrait bien qu'il n'y a pas un chat, tu sais, à un mille à la ronde? Exactement. Les gens savent pas, mais de façon générale, vous savez, en télécommunication, vous avez ce qu'on appelle des cabinets où les gens mettent leurs équipements. Chaque feu de circulation a son propre cabinet où on met des équipements qui nous permettent de gérer la lumière, les équipements. Et à l'intérieur de ça, c'est là que vous mettez un modem, on appelle ça un modem, qui va souvent se connecter via des solutions sans fil ou cellulaire et qui va vous permettre de vous donner toute cette intelligence-là. Ça se fait très simplement à l'intérieur des équipements existants. Il y a des suggestions sur la messagerie. Il y a quelqu'un qui dit si on paie 5 $ chaque fois qu'on entre à Montréal, comme ça, on n'aurait pas besoin de payer plus de taxes supplémentaires. Suggestion 1. Suggestion 2, Sylvain, est-ce qu'on devrait envisager le virage à droite? Est-ce que ça pourrait aider? Le virage à droite, je vous dirais, ça a un impact quand même sur la sécurité des citoyens. C'est pas tout le monde qui va bien utiliser le virage à droite. Surtout à Montréal, là. Des fois, ça vient de partout. C'est toujours un risque. Je vous dirais que de façon générale, les applications comme Uber et autres évitent le virage à gauche et ne font pas le virage à droite automatique pour des raisons de sécurité. Je vous dirais, ça dépend des heures. Il faut quand même que Montréal reste une ville qui est ouverte et qui est accessible et sécuritaire pour les citoyens.
Donc, je vous dirais, ça dépend des heures. Il y a des choses qui peuvent facilement se faire entre 10 heures le soir et 5 heures le matin. Et il y a d'autres modes d'interaction, de la gestion de la circulation qui doivent être implantés entre 5 heures et 8 heures, 9 heures le soir. Donc, il y a vraiment toute une question de gestion, je vous dirais aussi en fonction des zones de trafic pour aussi protéger les cyclistes et les citoyens. L'autre élément, c'est... Oui, en conclusion. C'est juste la question des chantiers. Je pense qu'on a déjà tous les outils temporaires pour permettre de vraiment intégrer l'impact d'un chantier à l'intérieur du quartier. Et ça, je pense que ça serait important de commencer à y voir. Alors, encore une fois, grâce à votre expertise, on vient de faire la preuve que des solutions, il y en a. Encore faut-il se donner les moyens d'améliorer la situation. Lynne Jacques, chef des revenus et opérations chez Mio Vision. Merci beaucoup. Je vous remercie.